Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Nous voici pour le tirage du mois de novembre 2022. Alors c'est parti, on va commencer, on va aller voir avec quel signe. Bien sûr, nous allons démarrer ce tirage. Alors j'espère que vous allez bien sûr, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Alors nous sommes fin octobre hein, et franchement on a un temps superbe, vraiment étonnant. Bon, on sait que c'est pas très bon bien sûr pour le... je vais y arriver. Ah ben voilà, on a déjà un signe. Nous serons avec vous mes amis Gémeaux. On va commencer plutôt peut-être avec l'oracle. L'oracle botanique des divinités. On va aller voir un petit peu ce que cet oracle vous conseille. Allez, pour nos amis Gémeaux, novembre 2022. Alors vous voyez, il y a un beau rayon de soleil qui rentre là, donc j'ai vraiment décidé de le laisser. J'espère que ça ne gênera pas en tout cas sur les images, enfin sur les cartes. Mais bon, quand on a un ton pareil, hein, on va pas s'enfermer non plus dans le noir. Allez, c'est parti. Gémeaux, novembre 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, tentation. Alors ici, on est avec Tantale et le figuier. Bon, c'est parti. On va aller voir ce que vous dit le petit livret. On parle ici d'envie, de mise à l'épreuve et d'insoumission. Tantale, en voulant mettre à l'épreuve les dieux de l'Olympe, perdit son statut de favori parmi les mortels et fut puni. La tentation en cela peut conduire à une destruction des relations, surtout lorsqu'elle implique un mensonge ou une trahison. Cependant, Tantale a remis en cause sa soumission aux puissants et à l'ordre établi. Dans quelle mesure la tentation est salutaire ou destructrice? Que révèle-t-elle de la situation actuelle? À vous d'y réfléchir. À vous de réfléchir à cette tentation. Est-elle salutaire ou est-elle destructrice? Donc on va vous parler, on va vous demander peut-être ici, amis Gémeaux, vraiment de bien réfléchir à cette question. Voilà, peut-être que vous allez tenter par la tentation, à savoir est-ce qu'elle sera destructrice, ou pas. On va aller voir l'énergie du mois avec les arcanes majeures. Allez, Gémeaux. Gémeaux, novembre 2022. Nous serons avec la grande prêtresse. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette grande prêtresse ici? On vient parler de talent, de potentiel, de créativité, d'initiative. On peut parler ici peut-être aussi d'un nouvel emploi, d'une nouvelle rencontre. On peut parler d'originalité, d'inspiration. Vous voyez ici un petit peu de quelque chose qui sort un petit peu aussi du commun. Pour certains, on peut parler aussi de déménagement. Hein. On va parler que ce mois de novembre, vous allez vous concentrer, amis Gémeaux, sur un nouvel objectif. Et vous allez vous y tenir. Hein. Alors, quel que soit le domaine ici, hein, ça sera vraiment cette énergie. On va parler que vous aurez la force de vouloir réaliser, hein, en tout cas de concrétiser aussi, bien sûr. Donc, voilà l'énergie pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de novembre. Allez, pour nos amis Gémeaux, novembre 2022. Allez, Gémeaux. Gémeaux, novembre 2022.
Allez, on va aller chercher. On aura le 4 de bâton. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Très belle illustration aussi ici. Hein. Donc, on va parler ici avec ce 4 de bâton. On va parler de stabilité, de protection des sentiments, d'équilibre, de prospérité. Ici, vraiment, on va parler, en tout cas, si vous êtes en couple, ici, en tout cas, on va parler que, voilà, hein, on est vraiment... on a trouvé, en tout cas, dans sa relation, une certaine stabilité. L'équilibre aussi, hein, l'équilibre au sein du foyer, l'équilibre avec son partenaire ou sa partenaire. On va parler aussi de prospérité, de projet, peut-être aussi ici à deux, une évolution. Peut-être que on va décider d'investir ensemble. On est vraiment dans l'idée d'une évolution, hein, en tout cas au sein de la relation. Si vous êtes célibataire, c'est pas important, ça ne gêne rien, ça veut dire que vous évoluez dans votre bien-être, en tout cas vous êtes équilibré, vous vous sentez bien comme vous êtes. Et peut-être ici qu'on a des projets d'investir, peut-être aussi des projets de laisser entrer l'amour dans sa vie. Ça aussi, ça peut être une idée. Oups. On a ce 4 de pentacle, alors qui est un petit peu, on va dire, voilà, le petit Picsou de ce tarot. Hein. On va parler d'être quand même assez prudent sur son argent, prudent sur ses biens, prudent sur... voilà, on a travaillé dur pour obtenir ce que l'on a. Et bien sûr, on est quand même un petit peu ici sur la réserve par rapport aux dépenses. Alors ici, peut-être qu'effectivement, on vient vous parler là de vouloir peut-être avancer, investir à deux. Peut-être que l'autre a des projets, l'autre va aller plus loin. On a cette stabilité dans la relation, on a envie d'avancer. Et bien sûr, ici, avec cette énergie de 4 de pentacle, bon, on est quand même un petit peu prudent. Hein. On fait bien attention de ne pas dépenser de trop. Ou en tout cas, bon, oui, mais il y a des choses que j'ai pas forcément... Voilà, j'ai mis de l'argent de côté, ça, je veux pas y toucher. Par exemple... je vais voir comment je peux faire pour pouvoir investir, mais sans vraiment trop aller chercher, puiser dans ses réserves. Hein. C'est un petit peu cette idée-là, parce qu'on veut quand même protéger son avenir, on ne sait pas ce qui peut se passer, voilà, on est prudent. On a deux énergies de 4 quand même, hein. 4 de bâton, 4 de pentacle. C'est un petit peu comme si, voilà, on est dans une période d'évolution, de changement, mais en même temps, on est un petit peu quand même sur ses gardes. Hein. Alors, on parle vraiment de ce qui est financier, bien sûr. Hein. Ou de ce que l'on a déjà acquis. Hein. Peut-être qu'ici, pour certains, on peut avoir l'idée, par exemple, de vouloir construire à deux, mais peut-être à garder son bien. Si vous avez un appartement, si vous avez quelque chose, vous aurez peut-être pas forcément envie de vous en débarrasser, de le vendre, même si vous vivez à deux, peut-être vouloir le conserver, le garder. Ça peut être aussi une idée. Hein. Allez, on continue, mes Gémeaux. On a le monde. Très jolie carte ici. Alors ici, avec la carte du monde, on va parler de finaliser, hein, on finalise quelque chose. Le monde, c'est arrivé, comme vous le savez, c'est la dernière carte des arcanes majeures. On va vraiment parler d'accomplissement, de finalisation, d'arriver à son but ici. Donc ici, je pense que pour certains d'entre vous, on arrive enfin à un but, ou à quelque chose qui vraiment se réalise, se concrétise. Et peut-être qu'ici, avec cette carte du monde, on peut déjà penser à, vous voyez, à repartir sur quelque chose d'autre, un nouveau projet, une nouvelle idée qui peut se mettre en place, un nouvel objectif. Parce qu'on a finalisé ce qu'on a entrepris cette année peut-être, hein, tout au long de l'année. Alors, on peut être dans un projet, on peut être par rapport à la relation ici, bien sûr, si vous êtes en couple et que vous évoluez dans le couple. On est dans cette notion, si vous êtes célibataire, je vous l'ai dit, on est peut-être prêt à rencontrer l'amour. En tout cas, voilà, on ne manque pas de biens matériels, on ne manque pas de finances. Justement, on est assez prudent sur ce qu'on a acquéri ici, et on a cette idée que voilà, on a finalisé certaines choses, peut-être plusieurs, hein, et on arrive vraiment à cette
C'est comme si on avait vraiment ici bouclé, hein, bouclé une boucle, et qu'on est prêt à repartir sur quelque chose de nouveau. Avec le monde, on parle aussi de victoire, on parle de réussite. Hein, on est vraiment, on parle de succès aussi. Hein. Alors peut-être aussi par rapport à des souhaits, à des démarches ici, on peut dire que c'est aussi le mois de novembre sera une très belle opportunité pour vous. On a le hiérophante. Alors, voilà. Donc on a vraiment quand même de très belles cartes hein, ici pour vous. Le hiérophante va parler de conseils, de bienveillance, de connaissances. Alors peut-être que ça va être un mois où vous allez utiliser votre savoir, vos connaissances. Hein. On a cette idée de succès, de réussite. On pourrait aussi parler ici peut-être de réussir, d'avoir réussi. Hein. Donc aussi avec cette carte du monde, d'avoir finalisé, d'avoir concrétisé. Ça peut être des examens, ça peut être des tests, ça peut être quoi qu'il en soit, ça peut être aussi dans le savoir. Hein. Donc voilà, on a réussi ses études. Peut-être qu'on se projette maintenant sur autre chose. On peut parler ici de plein de choses. On est dans la réussite. Alors avec cette idée, on peut parler aussi de bienveillance. On peut parler d'évolution hein, personnelle ici, avec cette carte de hiérophante. On peut parler de spiritualité, hein, de faire un grand travail profond. On peut parler aussi d'être guidé, hein, peut-être aussi, tout simplement, dans votre vie. Vous êtes guidé par vos guides. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. On peut parler de médiumnité. On peut parler d'évolution dans ce sens. En tout cas, on est dans la bienveillance, dans la sagesse, dans la foi. Pour moi ici, il y a cette notion d'équilibre aussi, hein, encore une fois, de bien-être. On est bien, on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps, hein, mi-gémeaux, en tout cas pour certains d'entre vous, voilà. On peut être amené aussi à, pourquoi pas, rencontrer une personne qui peut rentrer dans votre vie. Le hiérophante peut parler aussi du signe, si je ne me trompe pas, c'est le signe du taureau. Donc peut-être aussi ici qu'on peut avoir l'aide, le soutien d'une personne qui peut être du signe du taureau. Et ça peut être aussi une personne qui rentre dans votre vie, pourquoi pas. Hein. Je vous donne toutes les options, en tout cas qui me vient. Vous prenez comme ça vous parle. Allez, une petite dernière. On a le 3 de Pentacle. Alors, on va parler ici de collaboration. C'est une possibilité. Alors, on peut parler de collaboration, on peut parler, ça peut être au niveau professionnel, d'association. Hein, on s'associe avec des personnes ici par rapport à un projet, une réalisation. Ça peut être professionnel, on va être peut-être amené à travailler en équipe. Peut-être qu'on va avoir un projet où il faudra s'unir avec d'autres personnes. Donc on a vraiment cette idée d'association pour un projet, pour une réalisation. Alors ça peut être projet, pour un projet que vous désirez vous-même. Ici voilà, hein, c'est très large, encore une fois. Donc vous prenez comme ça vous parle à vous, bien évidemment. On va parler aussi peut-être de projet, de voyage, de déplacement, peut-être aussi d'expansion, vouloir agrandir, élargir, par exemple votre entreprise, peut-être que votre société est en train de s'élargir aussi, hein, de s'agrandir avec de nouveaux projets, qu'on va vous demander de contribuer, bien sûr, avec d'autres personnes. Ça aussi, c'est une possibilité. On parle aussi peut-être comment dire, on va parler peut-être d'explorer aussi de nouveaux horizons ici avec cette carte. Hein. Donc voilà ce qu'on a pour vous. On va aller voir maintenant avec l'oracle, mes amis Gémeaux. Allez, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qui vient à vous? Bon, en tout cas, on a vraiment, voilà, on a un très beau tirage. Oups, en voilà une. Oh, ici on a cette joie de vivre. Hein. Vous voyez cette petite fille avec son ballon qui s'envole. On va avoir une certaine
C'est comme si vous alliez un petit peu retrouver votre petit enfant, vous voyez, votre enfant intérieur qui est en vous, qui a envie de se libérer, qui a envie de... Et j'ai cette notion de profiter. Ce mois de novembre, vous allez profiter un petit peu des choses simples. Hein. C'est un peu comme ça que je le perçois. Ça va être de se libérer aussi peut-être d'un certain stress, pardon, par rapport à l'évolution de votre parcours. On a vraiment cette notion de vivre avec légèreté aussi. Hein, voilà. Ce mois de novembre, on vivra avec légèreté, avec peut-être espièglerie. Vous voyez? Oups, eh ben elle saute. Ici, on a... Oh, regardez. J'ai l'impression qu'on a fait un travail sur soi, mes Gémeaux, et que là, on est dans l'idée de reprendre confiance en soi. Je pense qu'ici, avec cette carte de monde, avec cette carte de hiérophante, on a cette notion, et cette grande prêtresse bien sûr, on a vraiment une notion de confiance en soi, d'estime de soi. Je pense que pour vous, ouais, on a fait un très grand boulot sur soi. Et peut-être aussi le fait d'avoir réussi vos objectifs, d'avoir réussi à arriver... Oh, regardez, on a le soleil. Hein. Regardez le soleil sur le monde, c'est magnifique, c'est magnifique. Et en plus, le soleil vraiment vise vraiment cette jolie carte. On parle ici de nostalgie, de bonne nostalgie, peut-être de souvenirs, de personnes qui vous manquent aussi, hein, qui ne sont plus ici, mais qui sont dans votre cœur, dans vos pensées. C'est peut-être un mois, le mois de novembre, où il y aura peut-être, des anniversaires de certaines personnes qui vous manquent énormément. En tout cas, on pensera à ces personnes-là qui vous manquent profondément, mais ça sera dans une belle nostalgie, hein, dans quelque chose de... dans la paix, dans la sérénité. Ça sera vraiment les souvenirs, les bons souvenirs, sans tristesse. Allez, Gémeaux. Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Oh, on a la carte de l'étoile. Franchement, vous avez un magnifique tirage ici. Hein. Bon, cette notion de carte de l'étoile, on va parler que déjà, vous avez votre bonne étoile avec vous ce mois de novembre. On va parler aussi, comment dire, c'est le mois pour vous, le mois des opportunités aussi peut-être. Hein. On peut parler aussi avec cette carte de l'étoile à côté de cette carte-là, qu'on est en période de guérison. On a réussi peut-être à faire le deuil de certaines choses. On parle vraiment ici d'un renouveau, hein, l'espoir, hein, bien évidemment, avec cette carte de l'étoile. On peut parler aussi d'inspiration, on peut parler de fécondité aussi, hein, pour certains. Si vous voulez agrandir la famille, ça peut être une très bonne période pour vous. On va parler de paix intérieure, d'harmonie, de douceur, de pureté, d'accomplissement. J'ai l'impression ici, amis Gémeaux, que vous avez fait un grand travail sur vous. Vous avez, j'ai l'impression que vous avez tourné une page sur certaines souffrances aussi, sur certaines choses du passé. Hein. J'ai vraiment cette notion. On retrouve une certaine joie de vivre, on retrouve la lumière, on retrouve le soleil. On retrouve aussi son esprit vraiment de légèreté, vraiment. Là, on a un magnifique tirage. Hein. Ici, on a... il y a des idées. Hein. Ici, il y a des idées. Ou peut-être que vous allez être éclairé par rapport à une situation. Vous allez y voir plus clair. Peut-être que vous étiez dans une sorte d'incertitude par rapport à quelque chose. Et ici, très clairement, avec ce 2, hein, ce 2, avec cette carte d'ampoule, de lumière, j'ai l'impression ici qu'on va y voir plus clair. On va trouver une solution. En tout cas, s'il y a une solution à trouver, on va la trouver. Sinon, ça peut être aussi une nouvelle idée qui prend forme, une nouvelle idée qui vient à maturité. Oh, regardez. On a aussi encore cette idée d'ampoule ici, mais cette fois, voilà, c'est vraiment ce qu'on vient confirmer ici. On va trouver la solution, on va trouver la réponse, en tout cas par rapport peut-être à un choix à prendre, peut-être à des interrogations. Quoi qu'il en soit, on trouve la réponse, on trouve l'idée. Ici, alors ça peut représenter le travail, hein, bien sûr, mais ça peut aussi représenter l'idée d'être en relation via les réseaux sociaux, bien sûr. Donc, peut-être qu'ici, pour certains, il est possible que vous soyez amené
à travailler via les réseaux sociaux, à échanger aussi ici via les réseaux sociaux par rapport peut-être à un projet, par rapport à peut-être à ces interrogations-là. Hein. En tout cas, on aura des échanges ici favorables hein, avec cette carte de soleil. Allez, Gémeaux, novembre 2022. Voilà, j'ai l'impression ici, effectivement, on a cette notion d'échec et on se relève ici. Hein. C'est un petit peu comme si on tournait la page ici au passé. Hein. Peut-être que pour certains, on laisse beaucoup de choses derrière soi. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un nouveau départ. Hein. Mais vraiment, bon, on l'a vu ici, hein, il y a quand même, voilà, avec le monde, on repart sur quelque chose de nouveau. Mais voilà, on a accompli, hein, on a accompli quelque chose d'important dans votre vie. Et là, vous passez vraiment, réellement, à un nouveau départ. Hein. Et ici, voilà. On s'est rendu compte, en tout cas, que ses choix, peut-être sa vie tout simplement, ses choix ou une situation hein, était une voie sans issue, hein, carrément. Et on s'est rendu compte que voilà, c'était vraiment ici qu'il était temps de passer à autre chose. Pour moi, on tourne le dos au passé. On prend une nouvelle orientation, une nouvelle direction. Alors ça peut être aussi bien sûr au niveau professionnel. Hein. Ici on s'associe, peut-être qu'on était dans une situation professionnelle qui était sans issue et qu'on a besoin d'être accompagné, d'être aidé, d'être soutenu et de s'associer ici pour pouvoir avancer. Hein. Ça peut aussi, et c'est un peu comme si on vous disait qu'on vous emmène en tout cas cette alliance sur votre parcours, sur votre route hein, avec cette carte de l'étoile. Allez, on va clôturer ce tirage avec un autre oracle que je n'ai pas prévu, mais allez, on va aller voir avec allez, on va prendre ah, je les ai pas. Bon, c'est pas grave. Bah écoutez, on va prendre celui-ci. Je l'ai encore jamais utilisé en réalité parce que j'ai l'habitude d'utiliser l'original, mais bon. Allez. On va aller voir avec celui-ci ce qu'il nous dit. Amis Gémeaux, allez, c'est parti. L'élévation. Bon, vous le voyez, on est vraiment dans une belle élévation pour vous. Hein. Déjà, il est très clair d'après ces tirages. Hein. On est dans une belle... J'ai aussi cette notion d'évolution. Hein. Ici, on a le repos, les vacances. Donc pour moi, soit effectivement là, on est en pleine période de vacances. Peut-être que vous allez prendre des vacances, mais ça peut être aussi la notion, le fait, voilà, c'est la période de repos pour vous. Vous allez enfin pouvoir souffler. Hein. Vous avez donné tout ce que vous aviez à donner pour réussir à atteindre vos objectifs ici, hein, avec cette idée de monde. Et du coup, on décide de se mettre un petit peu en mode pause. On a cette empreinte, vous voyez, on est vraiment dans cette finalisation. Vraiment. J'ai cette notion de on sait qui on est. On a fait aussi, comme on l'a vu, même avec le hiérophante et la grande prêtresse. Pour moi, amis Gémeaux, certains d'entre vous avaient fait un très grand travail sur vous. Ici, on a la ruse, enfin, le renard, enfin voilà, hein, vous m'avez compris. On va parler peut-être d'être prudent par rapport à son entourage, c'est une possibilité aussi. Mais j'ai plutôt cette notion de ruse, d'intellect, de faire les choses avec... Alors, on a l'idée peut-être de voyage, de déplacement, mais ça peut être aussi quelque chose de très rapide hein, qui vient vers vous ici. On a cette notion d'analyse ici. Vous voyez, pour moi, je la relis vraiment ici avec cette carte. Je la relis un petit peu pendu. Pour moi, hein, je parle, bien évidemment. C'est un peu cette notion d'observation. On va être dans l'observation, on va être dans l'écoute. J'ai l'impression qu'on est dans une période d'analyse ici pour moi. Par rapport à une situation
où il faut être très rusé. Quelque chose qui va être rapide, qui vient peut-être assez vite vers vous. Hein. Et là, on est plutôt, avant de prendre une décision, on va être plutôt dans l'observation. Bon, il y en a plus, il y en a trop. Allez, pour nos amis Gémeaux, novembre 2022. On a encore cette idée de communication via les réseaux. Alors, il y a quelque chose qui est peut-être en train de se faire hein, pour vous. Et tout se fait via les réseaux, hein, via le... Alors peut-être qu'on travaille avec l'étranger ici. Ça peut être aussi une notion de travailler, d'avoir peut-être ici à voir avec un pays étranger. Alors ici, on va parler... Oups. Pour moi... on laisse le passé derrière soi. Il y a encore cette notion de laisser les choses derrière soi. J'ai l'impression peut-être que vous allez laisser tomber un projet, quelque chose auquel vous teniez vraiment, ou en tout cas auquel vous vous êtes beaucoup intéressé, mais soit on va le transformer, ce projet, soit on va l'abandonner pour repartir sur quelque chose de tout nouveau. Pour moi, j'ai une notion qu'on laisse tomber quelque chose pour démarrer autre chose. On a cette idée de labyrinthe ici. Alors peut-être qu'effectivement, on va être plus dans l'observation, on va être plus dans l'écoute par rapport à quelque chose où vous vous sentez peut-être un petit peu dépassé, ou en tout cas quelque chose qui vous perturbe, vous êtes un petit peu égaré. Alors, quelle que soit la situation ici, hein. C'est peut-être aussi quelque chose qui convient peut-être pas trop à qui vous êtes réellement, hein, qui n'est pas très authentique à votre façon de faire. Ça peut être perturbant, donc on va vraiment être dans l'idée, peut-être ici de mettre ça. J'ai cette notion de mettre ça en stand-by quelque temps, hein. Le temps d'étudier, le temps de savoir, le temps de comprendre. Mais il y a quand même cette notion de rapidité, hein. Et ici, on a cette idée de stabilité, hein. Et en dos, on a la passion, l'amour. Bon. Alors, pour certains, si vous êtes en couple, comme on l'a vu aussi ici, avec ce 4 de bâton, tout se passe bien. Il y a une belle stabilité dans la relation, tout va bien. On est dans une sorte d'évolution. Pour d'autres, ici, alors, il y a un projet peut-être qu'on va mettre un petit peu en mode pause, momentanément, hein. Le temps de bien étudier, en tout cas le temps de bien scruter, le temps de bien analyser la situation. On sera quand même dans les échanges ici, hein. Il y aura beaucoup de communication, hein, beaucoup d'appels, beaucoup de mails envoyés. J'ai cette notion où on va être vraiment très occupé par rapport à ça, très pris, hein, pour trouver une certaine stabilité à un projet. Alors, ça peut être lié aussi à cette association, bien évidemment. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on va aller voir au niveau sentimental pour clôturer ce tirage. Gémeaux. Allez, Gémeaux, novembre 2022. Qu'est-ce qu'on a? Celle-ci. Ici, on a une nouvelle rencontre lors d'une sortie. Alors, si vous êtes célibataire, hein, rupture. Ici, on a pour d'autres une rupture. Alors, on va voir, hein, bien sûr, c'est pas définitif. Ici, on a fusion des sentiments. Allez, novembre 2022 pour nos amis Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. On a un homme, une femme brune. Alors, vous prenez comme ça vous parle, hein. On a concrétisation des projets. On a n'écoute pas les autres. Et on a tu n'es pas prête. Alors, j'ai un peu une notion ici que, effectivement,
On a une certaine stabilité pour certains dans cette relation qui est très... qui est en pleine évolution. Hein. On a cette idée quand même ici de concrétisation de projet quand même. On a cette idée de rupture ici. Alors peut-être qu'on doit laisser quelque chose partir ici pour pouvoir concrétiser ces futurs projets. On a cette idée de ne pas écouter les autres. Ici, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Alors on avait cette idée un petit peu peut-être de frayeur. Hein, on angoisse peut-être à l'idée. Pourtant, le lien est sincère. Le lien est vraiment... voilà, on a cette fusion des sentiments. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée, bien sûr, les choses vont peut-être vite et vous prenez peut-être un petit peu peur. Ça peut être aussi l'idée. Et peut-être aussi qu'on a quelque chose à laisser partir pour pouvoir avancer et se sentir enfin prête pour aller plus loin. Pour d'autres, on pourrait parler d'une nouvelle rencontre suite à une rupture. Donc c'est quelque chose aussi de rapide, on aurait cette notion de rapidité. Rencontrer quelqu'un, on sort d'une rupture, mais hop, cette rencontre, fusion des sentiments, c'est puissant, c'est fort, on y va, on se rencontre. Et ben, ça peut être perturbant, mais oui, on a des sentiments, il y a une fusion, il y a quelque chose, il y a un feeling, il y a un truc. Et on décide peut-être d'avancer avec cette personne. On vous dit n'écoute pas les autres parce qu'on va peut-être vous dire ah ben, c'est trop vite, c'est trop rapide, mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens juste de rompre, est-ce que tu es vraiment prêt ou prête pour une nouvelle relation? Mais ça se discute pas, les sentiments, les émotions, on ne peut pas du tout les contrôler. Et on aura peut-être envie de concrétiser, alors peut-être pas de gros projets, mais c'est vrai que peut-être là, la relation peut démarrer très rapidement. Et on a cette notion, tu n'es pas prête, tu n'es pas prête, c'est peut-être aussi un petit frein qui peut être là par rapport à cette rupture. Mais on avance, on y va quand même, hein, de toute façon ici. Hein. Et on va aller voir ce que nous dit celui-ci. J'ai une notion aussi que pour certains, suite à une rupture, on décide d'avancer. Hein. On décide de prendre un nouveau départ et de concrétiser. On repart dans ses projets, dans ses idées. Et voilà, on fait le deuil d'une rupture. Ça peut être aussi une possibilité. Conversation cœur à cœur. Discussion honnête de vos sentiments avec votre partenaire. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et nous avons lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, on a vraiment cette notion d'idée quand même, hein, de... Et là, en dos, on a laissé une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Ici, on a vraiment l'idée d'avancer, de laisser peut-être cette rencontre, ces fusions des sentiments, voilà, de la laisser venir vers vous, de lâcher prise en tout cas, peut-être par rapport à une certaine rupture, et d'y croire que cette relation peut être aussi rapide peut-elle être, de la laisser venir à vous, de la vivre, en tout cas de la vivre à 100%, et de rester optimiste. Peut-être que voilà, on a peut-être aussi quelques pensées négatives suite à cette rupture, mais pourtant, on vous dit vraiment de rester positive face à cette relation. On aura des discussions honnêtes et sincères, quoi qu'il en soit. On a cette fusion des sentiments, on a cette honnêteté, en tout cas avec cette femme ou cette femme brune, ou bon, je tiens pas vraiment trop en compte la couleur, on est dans du général ici, quoi qu'il en soit avec l'autre, hein, on va rester dans cette optique ici. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on vous dit laissez faire les choses, croyez en vos sentiments, croyez aux sentiments de l'autre. Oui, c'est soudain, c'est rapide pour certains, mais c'est pas grave. Laissez venir, parce que je pense que ça peut être quelque chose de très beau qui vient vers vous, amis Gémeaux. Pour d'autres, si vous êtes en couple, on vous demande de lâcher prise. Oui, si peut-être vous avez encore des doutes, si vous avez l'impression de ne pas vous sentir prêt ou prête, on vous demande vraiment d'être détendu, relax, et de vous laisser porter par l'amour. Vraiment, on a cette idée de lâcher prise. Et aussi d'avoir confiance à votre destinée sentimentale avec la personne avec qui vous êtes. Et de parler vraiment, d'exprimer vos ressentis, vos peurs, vos craintes, d'être honnête dans vos sentiments vis-à-vis de l'autre. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça résonnera. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas sinon à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de novembre. J'espère que tout se passera bien. En tout cas, vous avez un très beau tirage ici. Surtout, n'oubliez pas, ceci n'est qu'une guidance. Prenez que ce qui résonne pour vous. Ok? Donc, comme à son habitude, je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.